qu'est-il arrivé à Julien Pan? Parce que il devient un peu chelou, le gars. Il devient vraiment, vraiment chelou. J'ai vu cette vidéo-là d'Amélie Ismaili elle l'a partagée, qui dit Julien Pan est devenu complotiste et pas qu'un peu. Ça vous dit on regarde? Je sais pas si on peut, s'il va pas sauter sur YouTube, mais on essaye le coup. Vous l'avez vu, c'est là ou pas? J'ai vu un bout, ouais. Non. Allons-y. Non, moi je l'ai pas vu. Allons-y sans alors. Shoshana Zuboff là que je vous montre là, c'est que on entre dans une ère de capitalisme de surveillance et en très très résumé, on va être dirigé par des gens qui viennent de la Silicon Valley, qui ont un plan en gros à la fois contrôle des populations, mais aussi d'incitation des populations. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que c'est Elon Musk et Microsoft et Google sont capables non seulement de surveiller les populations, mais ça c'est pas très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils savent tout de nous à travers nos téléphones portables et les données qu'on envoie, ils savent absolument tout de nous et donc ils peuvent nous surveiller. Ça c'est pas très étonnant. Et en plus, ils peuvent nous orienter. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle explique très bien, c'est que ils ont la possibilité d'orienter nos goûts et de nous faire des choses. C'est ça le plus effrayant, je trouve, dans tout ça, c'est que ces sociétés-là sont capables de nous orienter comme des moutons, c'est-à-dire à force de nous faire regarder des choses sur les réseaux sociaux, de nous envoyer des incitations à faire des choses, à liker des choses, à partager des choses, à nous mettre en contact avec des choses. Ils ont cette capacité à en fait nous enfermer dans des bulles, ça vous le savez, et dans ces bulles, on finit par faire ce que eux veulent qu'on fasse. Le phénomène de bulle, j'en parlais déjà en 2010 avec J'ai un doute. C'était une des raisons pour laquelle j'ai rejoint un moteur de recherche français qui se concentrait sur la vie privée. Le phénomène de bulle, c'est ce qui enferme les gens dans leurs croyances et qui les déconnecte de la réalité, les rendant totalement manipulables. Donc, Julien Pan, il en parle et il a raison de le faire parce que c'est un sujet extrêmement grave et ce sujet ne va pas s'améliorer avec l'arrivée de l'IA qui va faire ça. Il va enfermer les individus dans des bulles, mais fois 100. Donc, je suis très surpris que ça vienne de lui, mais en même temps, il est en train de parler d'un livre qu'il a lu. Donc, il parle du livre, ce qui est contenu dans le livre, mais il n'a pas l'air de l'attaquer ou de le trouver farfelu. Ça, c'est la thèse de son bouquin. Et donc, ce qu'elle explique, c'est qu'ils peuvent nous surveiller, peuvent nous contrôler et nous faire ce qu'ils veulent. Et que la différence avec les grands totalitarismes des années 30, 40, 50, elle se réfère beaucoup à ça, c'est-à-dire à Staline, à Mussolini, etc. C'est que, d'après elle, il n'y a plus besoin de violence. C'est-à-dire que ces grands capitalistes, ils sont capables de nous orienter tellement bien que finalement, ils n'ont plus besoin de nous maltraiter ou de nous tuer ou de nous torturer. Parce que grâce à ces outils numériques, donc grâce aux réseaux sociaux, au big data, à l'IA, ils vont être capables finalement d'orienter suffisamment la société pour ne pas avoir recours à la violence. Je ne sais pas ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'elle a écrit le livre en 2019. Tu vois, et je trouve qu'il s'est passé des choses depuis. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de violence qui est revenue depuis. C'est-à-dire que quand elle en parle, elle parle principalement de Google, de Mark Zuckerberg, etc. Mais j'ai le sentiment, moi, qu'en réalité, depuis Musk et Trump, il y a quelque chose de plus violent qui est revenu. Ah bon, il en profite quand même pour mettre une petite pichenette à Trump et Musk. Hein. Mais c'est ça le truc, c'est que maintenant qu'il y a Trump et Musk, ils peuvent parler de ça. Tu vois? Mais parce qu'en fait, de quoi il nous parle? Il nous parle de guerre de 5e génération, là, Julien Pan. C'est ça, exactement. Exactement, donc, la fameuse guerre invisible. Mais de toute manière, s'il dit qu'il pense pas ça, rien que dans le fait qu'il en parle de ses livres, tu sais, parler d'un livre et parler de ce qu'il raconte, c'est en faire la promotion, quoi qu'il en soit. Ouais. Moi, c'est juste les idées commencent à sortir là, les gars. Ça, c'était juste la première partie de l'émission. Mais vous remarquez, il n'attaque pas ces idées et il les trouve pas. Enfin, il est toujours aussi peu intelligent pour faire le lien avec le fait que ce genre de plan, tu peux pas les faire sur une année ou sur 4 années. C'est le genre de plan qui prennent plusieurs décennies pour se mettre en place. Donc, c'est pas Trump et Musk qui l'ont mis en place, tu vois. Ça, il l'oublie soigneusement, mais
le sujet est ouvert et je veux pas lui tirer dessus parce qu'il aborde le sujet, tu vois. Bon, évidemment, je partage pas son point de vue sur les véritables marionnettistes derrière, parce que tout ceci a été mis en place bien avant. Bref, oui, Rudy, tu voulais dire. Je me demande, alors là, tu vois, comment dire, est-ce qu'en fait, il n'y a pas eu quelque chose de l'ordre du fait exprès dans le plan de Trump, de Musk et de tous ceux qui l'entourent, justement, de permettre d'ouvrir le débat chez leurs opposants les plus fermés, en permettant que les révélations qui existent depuis longtemps, en fait, soient faites sur leur compte à eux. Est-ce que c'était quelque chose qu'on aurait pu prévoir, ça, que maintenant que Trump et Musk sont au pouvoir, avec, on l'a déjà mentionné, des milliardaires, donc nous on dénonçait Soros et c'était du complotisme, maintenant que c'est Trump, c'est plus du complotisme, du coup on peut parler du fait qu'il y a des milliardaires qui sont en train de manipuler la planète. Ok, quand on parlait de Zuckerberg, de Meta et compagnie, c'était du complotisme, hein. Maintenant on peut parler du fait, parce qu'il y a Musk qui est tagué comme un méchant par ses autorités, ces autorités du narratif mainstream, et que du coup, en fait, une partie des révélations peut passer par là. Je trouve ça intéressant. Oui, ils deviennent le prétexte pour aborder un sujet qui était là comme il est au milieu de la figure. Voilà, mais qu'on n'abordait pas. Pourquoi ? Parce que Bill Gates finançait à la hauteur de je sais pas combien de millions Le Monde et d'autres médias, et Soros n'en parle pas. Il avait racheté des chaînes, comment ça s'appelle, des radios, etc. Donc alors, je vais venir avoir ma position de 10e homme dans cette histoire-là en disant que, ok, mais c'est peut-être aussi la meilleure façon de cacher leur plan dans la vue de tous et se cacher derrière cet argument qui consiste à dire on les expose mais c'est pas nous qui le faisons, alors que excusez-moi, Musk au niveau du transhumanisme il y va comme un porc. Il est quand même un de ceux qui sont les plus avancés dans ces recherches-là, tu vois. Et pour Trump, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire en fait. C'est-à-dire que ouais. Vas-y, Nico. Vas-y, Rudy. Ah, ok, je prends. Ce qui est intéressant, c'est que ok, c'était mieux quand on était dans la même pièce, on n'avait pas cette seconde de décalage. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est important, c'est le public auquel ça s'adresse, parce que ceux qui soutiennent Trump, certains d'entre eux de manière un peu aveugle, comme tu t'escrimes à le pointer du doigt, Léo. Je veux dire, il y en a une partie qui va jamais gober ça, parce que de toute façon, ça vient de Julien Pain, mais de toute façon, cette partie-là, c'était peut-être les gens qui déjà étaient convaincus par un certain nombre de phénomènes, à savoir, il y a de la manipulation au niveau des réseaux sociaux, il y a de la manipulation au niveau de certaines énormes puissances d'argent. C'est dingue, hein, parce que quand je suis en train de prononcer ces phrases, ça paraît tellement évident ce que je suis en train de dire que, c'est bizarre de devoir parler de ça en 2025. Et pourtant, tous les gens qui te disaient, mais non, théorie du complot, mais non, regarde dans le ciel, il n'y a pas de problème, mais non, regarde, réchauffement climatique et tout ça, ces gens-là, maintenant, sont exposés à tout un tas de nouvelles idées par les mêmes sources auxquels ils ont toujours prêté confiance et auxquels ils continuent de faire confiance. Donc en termes d'impact, je trouve que ça vient taper juste en fait. Oui, je suis d'accord avec ce que tu décris. Et la façon, et que c'est une très bonne façon de préparer le terrain pour un effondrement des croyances de ceux qui pensent que les institutions aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 50 ans, tu vois. Ou plus. Et peut-être aussi une réconciliation, parce que finalement, on se rend compte que les deux camps qui étaient de plus en plus opposés finissent par être d'accord. Ça me rappelle, je vais aller très très rapidement, on en a parlé pendant le tour, mais pendant ce tour-là, on a été amené à dormir pendant quelques nuits chez des gens qui étaient adorables, des personnes autour de 80 ans par là, et qui étaient adorables, ils nous ont reçus vraiment super bien, mais quand on parlait de ces sujets politiques, ils étaient à l'exact opposé des sujets qu'on est en train d'aborder et qu'on est en train de défendre dans nos émissions. Et en fait, quand on creusait un peu, on se rendait compte que sur les conclusions, il y a un désaccord, mais sur toutes les prémices et sur toute la logique et sur tous les arguments qui amènent sur ces conclusions, on arrive à être d'accord. Et donc, en fait, sur 80% des sujets, en fait, on est d'accord. C'est juste qu'à un moment donné, sur cette base-là, nous, on conclut on conclut blanc, et eux, ils vont conclure noir. Et mais il y a quand même une grande base commune en fait. Il y a beaucoup moins de différences que ce que moi j'avais. Il y a un élément qui déforme tout ça, c'est leur source, de là où ils prennent ces informations. Oui, Nico, pardon. Et surtout l'essentiel, c'est qu'au final, le désir
est commun, le désir de voir une humanité qui vit bien, en paix, que les gens soient en bonne santé, etc. Mais c'est sur la façon d'y arriver. C'est vraiment sur la façon de procéder pour y arriver, en fait, quelque chose de meilleur, qu'il y a une réelle divergence. Alors, justement, on va parler de ça. J'ai eu une conversation tout à l'heure, justement, avec notre cher voisin, à propos des deux philosophies qui se battent en ce moment pour déterminer de quelle façon l'humanité va s'unifier. Une, c'est la philosophie qui te dit que d'abord, il y avait la matière et la conscience est une conséquence accidentelle de l'évolution de la matière, tu vois. Et l'autre point de vue, c'est que non, la conscience, c'est ce qui donne existence à la matière. Donc, d'abord la conscience, après la matière. Les matérialistes disent que c'est la matière à la base de la conscience, alors que les spiritistes, ils te disent que c'est la conscience qui est à l'origine de la matière. Et en fait, ces deux-là, ils vont se combattre. Et tu peux le voir ça aussi à la verticale, c'est-à-dire il y a un point de vue qui va te dire il n'y a que ce point de vue, on doit tous penser la même chose au mot près, qui est le fascisme, qui est le véritable ennemi qui tire les ficelles, tu vois, l'ennemi spirituel, la pensée unique. Et tu as cette idée d'une humanité qui s'unit dans un corps comme le corps de l'être humain, le corps du Christ. Et ce corps, il ne peut pas être formé des mêmes choses parce qu'on est tous des cellules de ce grand corps. Et comme notre corps, il n'y en a pas deux cellules qui se ressemblent en fait. Il y a les cellules de la peau, les cellules des os, il y a les cellules des tissus, enfin il y a plein de cellules, toutes formes de cellules, il y a les bactéries aussi, tu vois. Et donc du coup, il y a les organes, ce sont des structures un peu plus grandes mais qui sont formées de cellules. Donc si vous voulez, cette idée du corps, c'est d'avoir un corps complexe, riche en expérience et en différence, tu vois, mais toutes. Tout comme le corps humain, ce qui guide le corps humain, c'est la conscience. Quand la conscience quitte le corps se met à se décomposer, tu vois. Et pour ce corps de l'humanité, on devrait aussi mettre cette conscience globale à la tête, tu vois. Et donc ça, c'est l'opposé du fascisme. Ça, c'est celui où l'humanité s'unit en disant chaque individu est comme une cellule et qui est aussi partie d'un grand corps. Donc, une existence 50-50. Je sais pas comment dire. C'est intéressant parce que c'est parallèle, il est assez phénoménal parce qu'il est très intéressant à étudier. Tu sais, on a les globules blancs dans notre corps. C'est ça, c'est les cellules. Après, n'allons pas approfondir l'exemple parce qu'on doit passer au sujet 2. Rudy, tu voulais dire pour finir? Ouais, c'est-à-dire que c'est marrant parce qu'il y a un paradoxe apparent dans ce que tu dis qui n'en est pas un en fait de paradoxe. Mais c'est-à-dire que, en gros, si on sépare très très succinctement entre le camp des uns et le camp des autres, ce qui est une manière très basique de voir les choses. En face, c'est-à-dire dans le camp de mainstream, gauchiste, tout ça, ce sont eux qui sont en train de prôner la diversité et des choses comme ça. Alors que dans le camp que plus ou moins on n'a pas représenté, bon, corrigez-moi les mots, mais bon, dans le camp dans lesquels les idées, moi je me sens un peu plus proche de ce camp-là, ça va plutôt être le camp où par exemple en ce moment ils sont en train de faire des déportations d'illégaux immigrants et tout ça, ce qui est considéré par l'autre camp comme du racisme. En fait, la différence tient du fait que à un moment donné, cette diversité qu'on nous vend, c'est une diversité qui est basée sur l'essentialité, en fait, sur l'ethnie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, justement, là, l'exemple, il fonctionne très bien. Parce que dans un corps, les organes, ils sont fermés. Et ils communiquent entre eux à travers des réseaux parfaitement contrôlés. Si tu as le contenu de ton estomac qui s'infiltre dans ton réseau sanguin, tu meurs. Ça se passe mal, ouais. Quand tu as un mélange entre deux organes, tu vois, et chaque nation est censée être un organe. Donc, bien sûr qu'ils peuvent communiquer entre eux, ils doivent le faire, c'est essentiel. Par contre, si c'est fait de façon non contrôlée, ça veut dire que le corps est en train de décomposer, en fait. Parce que c'est à la décomposition qu'il y a des ouvertures qui se font et il y a n'importe quoi qui se produit, tu vois. Ouais. Tout à fait. Elle était riche en fait cette métaphore du corps. C'est pour ça que le Christ l'a choisi, il l'a pas choisi pour rien. C'est pour ça, le fameux corps du Christ, c'est de ça qu'il est question. C'est composer ça, tu vois.